Il y a 4 ans pile, je me suis fait larguer ici, à Bangkok, et j'ai décidé de revenir plusieurs années après avec mon mec. Il y a 4 ans, j'y suis restée plusieurs jours, sauf que j'étais au bout de ma life, j'avais perdu 6 kilos, je faisais que pleurer, c'était horrible, donc j'ai pas pu profiter. Et en fait, je me suis dit, là, on est en trip en Asie pendant 3 mois. Déjà, ça, c'est grave un running gag avec mes potes, parce que de base, avec mon ex, j'étais partie pour un trip en Asie pendant 6 mois, et voilà, je me suis fait quitter au bout d'un mois. Bref, ça a été très très compliqué, mais c'était en mode, mais meuf, tu ne retiens aucune leçon, qu'est-ce que tu vas foutre en Asie avec ton mec pendant 3 mois? Mais justement, moi, je suis un peu ce genre de personne qui a besoin de ce genre de plot twist dans sa vie pour, alors je vais pas dire passer à autre chose parce que je suis déjà passée à autre chose, pour me dire que je n'ai aucun problème à aller à certains endroits à cause de personnes qui m'ont fait du mal. Et plus globalement, cette rupture, elle m'avait clairement gâché une énorme partie de mon voyage, mais c'est des pays que j'ai toujours eu envie de faire, même si évidemment chaque pays est différent et tout, mais j'ai toujours eu envie de retourner en Asie, j'avais kiffé quand j'étais allée à Bali aussi, enfin bref. Donc on a commencé par le Vietnam, je vous ai filmé ça, je vous ai beaucoup partagé ça sur Insta, un peu sur YouTube aussi, et la question s'est posée d'aller en Thaïlande, sachant que comme je le disais, j'ai déjà fait la Thaïlande. Et en fait je me suis dit que justement j'avais grave envie de pas rester sur cette expérience négative parce que je sais que ça a gâché mon voyage en Thaïlande, mais que la Thaïlande est un pays incroyable. Et ma journée d'hier m'a confirmé ça parce qu'on est arrivé à Bangkok avant-hier soir, au grand parc là qui ressemble à Central Park, mais Central Park glow up quoi, genre Central Park de la Thaïlande. Et c'était trop bien. En fait avec mon mec on était en mode mais putain mais cette ville est incroyable. Et en fait je m'en étais pas rendu compte à l'époque, enfin je le savais au fond de moi mais j'étais en mode je n'arrive pas à apprécier, et je trouve que c'est trop important parfois à des endroits que t'as pas su apprécier pour les réapprécier et de pas rester complètement bloqué à une idée que t'avais parce que les souvenirs ça se crée en fait en fonction des lieux et tu peux recréer des souvenirs sur des trucs qui étaient un peu malheureux. Alors désolé c'est un peu deep, c'est deep ou pas deep justement, mais j'avais envie de vous emmener avec moi dans cette semaine pour déjà vous montrer un peu Bangkok, vous faire découvrir un peu notre quotidien à Bangkok, ce qu'on fait, vous parler aussi un peu du taf parce que là on est en train de faire de la musique aussi ici beaucoup en Asie. On est aussi parti pour prendre le temps d'écrire un album, de faire nos projets, moi de créer du contenu et tout. Et même je pense que dans cette vidéo je reviendrai un peu sur cette rupture. Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'avais fait une vidéo à l'époque et tout. Là l'idée, je vais pas vous reparler de mon ex, enfin flemme, genre ça fait 4 ans, c'est bon. Mais un peu vous parler de... voilà, 4 ans après, comment je revois les choses sur certains trucs, plus sur la moi de l'époque, et aussi sur si vous traversez un peu une rupture et tout, vous donner mes petits conseils et essayer d'aller un peu plus loin avec un regard genre plus lointain, extérieur. Bref, cette vidéo, ça va être découverte et croustille. Voilà, je vais quand même essayer de vous raconter des petits potins, des petits trucs sur ma vie que vous savez pas, parce que je trouve que... Enfin, moi, quand je regarde des vidéos, c'est ce que j'aime, voilà. Je suis plus consommatrice de ce type de vidéos que des vidéos vraiment 100% voyage, donc l'idée c'est de faire un mix des deux. Alors ce matin je me suis réveillée un petit peu plus tôt pour filmer quelques plans pour mon réel que je vais poster, et on va aller au Grand Palais. C'est incroyable, je l'ai déjà fait mais je ne l'ai pas apprécié. Donc je me suis dit que là j'allais vous emmener avec nous en plus, comme ça on pourra filmer. Je pense qu'on va prendre un Grab pour y aller, et il faut qu'on soit revenu vers 14h parce que je travaille cet après-midi, donc il faut que je sois ici à 14h. Voilà. Coucou les boys, je vous retrouve parce que j'ai pas mon trépied. Je suis vraiment dans une position un peu farfelue, mais je suis dans la cuisine. Oui, il y a une cuisine commune et tout, et j'ai acheté ça au 7-Eleven ce midi parce que... Ah oui, petite. C'est que en fait, on est allé au Grand Palais et on n'avait pas le droit aux shorts, mais on n'avait pas un short, on avait des bermudas qui tombaient sous nos genoux, et en fait, genre, ils acceptaient pas les foulards sur les épaules. Moi, genre dans mes souvenirs j'avais fait le Grand Palais, mais en fait j'avais pas fait le Grand Palais, j'avais fait le temple à côté où c'est autorisé, ils sont hyper chill. Et au Vietnam les règles c'est genre truc en dessous des genoux et truc sur les épaules. Donc je vous avoue que j'avais pas vérifié, là mon erreur, mais en fait ça voulait dire genre nous racheter complètement des tenues, et en fait c'était même pas une question d'argent, c'était juste une question de ces tenues qu'on n'aurait pas portées, et je sais pas, genre pour la surconsommation et tout j'étais pas chaud, donc bref c'est un peu con. Mais on a fait l'autre temple à côté qui était grave cool. Bon ça encore une fois je l'avais déjà fait, mais comme j'étais en pleurs tout du long j'ai pu le refaire. Bref, cet après-midi j'ai bossé, il y a eu des embrouilles au taf et tout, ça m'a un peu mis mal, mais c'est pas grave, en vrai ça arrive. Et mon mec a enregistré dans la chambre, il a fait une sorte de studio et tout. C'est pour dire qu'en attendant le Grab, je me suis dit que j'allais goûter ça parce que tout le monde en parle sur TikTok. En fait, je viens de capter que normalement, faut le faire cuire au 7-Eleven dans les trucs de grille-pain. Donc là, je vais mettre au micro-ondes, mais je pense que ça va pas être l'effet. Bon les gars, c'est trop nul, le truc il est tout mou,
Donc il faudra qu'on reteste une autre fois en mettant au grille-pain là du 7-Eleven parce que c'est trop dommage. Je suis trop deg là. On a un craquage. Je vais sentir. Attendez, raconte ce qu'on vient de faire. On vient d'associer. Attends. On vient de faire une revisite de ta future chanson autour du thème. C'est une version potentielle. Autour du thème. On n'a pas gardé. Autour du thème du pipi et du caca. Et t'as quel âge, Théine? Je proute encore. Attends, c'est quoi déjà la phrase? Si je ferais en suffisant. Je proute encore. Mais ça, t'as quel âge? Hey. Tu vas avoir quel âge? 26. Tu me montres comment ça se passe ici? Bah voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous présente. Ça c'est le canapé. Ça aussi. Ça c'est le lit. C'est la table. Si j'ai envie de boire un petit truc. Bon, tu finis? Ça c'est une assise. Oui. Ah merde. Je cherchais le micro. Coucou les gars, je vous retrouve, on est posé là en haut du Airbnb, donc c'est un peu les espaces communs. On est en train de travailler, Taïn il est en train de bosser sur la musique et moi je travaille avec la France. Ce matin on est allé au parc, on a filmé pas mal de plans, donc c'est trop cool. Te miré de pronto y te empecé a querer sin imaginarme que podía perder. Et là on est grave fatigué, genre j'ai pris 2 cafés aujourd'hui mais honnêtement le rythme, en fait j'en parlerai juste après mais le rythme du voyage il est grave intense parce qu'on travaille pas mal l'après-midi quand même et on a un peu une FOMO à chaque fois de vouloir faire des trucs et tout. Donc on regrette un peu de ne pas être resté plus longtemps à Bangkok parce que vraiment je vous en reparlerai après parce que là il faut que je travaille mais je m'étais pas rendu compte à travers mes larmes il y a 4 ans que c'était aussi bien. Et limite se dire que peut-être qu'on y reviendra l'année prochaine ou je sais pas pendant 1 mois, 2 mois, on pourra pas vivre dans tous les cas à l'étranger parce que pour la musique et tout c'est pas possible et puis même moi j'aime bien être en France, enfin, j'adore la France mais franchement c'est trop cool, j'adore, je me sens trop bien donc voilà, je suis un peu déçue parce qu'on part dès mardi mais je suis quand même contente d'avoir renoué des liens avec Bangkok. D'ailleurs, si vous voulez le Airbnb, je vous mettrai le lien parce qu'il est vraiment trop cool. Et à Bangkok, il y a beaucoup de grands buildings avec des piscines, avec beaucoup de trucs. Je vous avoue qu'il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'on n'a pas pris ça. C'est que premièrement, il y en avait très peu à côté du parc, le parc qui est à côté de chez nous, enfin qui est à 20 minutes, 25 minutes à pied. Et j'avais trop envie qu'on soit à côté parce que genre j'aime trop ce parc. Et j'avais un trop bon souvenir de ce parc, c'est celui où on était ce matin d'ailleurs. Et aussi, je vous avoue que l'année dernière, il y a eu, je crois que c'était l'année dernière, il y a eu un tremblement de terre à Bangkok et j'ai vu les vidéos de Marie, je sais pas si vous voyez qui c'est mais bref qui habitait à Bangkok à ce moment-là et ça m'a un peu trauma, enfin quand t'es dans ces tours comme ça c'est hyper dur de descendre donc après honnêtement si j'avais trouvé un truc à côté qui convenait et tout on y serait allé mais je vous avoue que ça m'arrange de pas être dans un truc trop haut même si évidemment je prie pour qu'il n'y ait rien pendant qu'on soit là mais mon petit côté parano fait que là je suis contente, je sais pas ça fait un peu une maison, genre je me sens moins dans un truc énorme et voilà donc je vais travailler puis on se retrouve après. Le soir, on est monté en haut de notre Airbnb pour filmer des plans pour un futur clip. C'est pour le son Je doute encore. Sauf que vous allez voir dans les prochaines vidéos qu'on a eu des grosses galères avec les plans vidéo du voyage. Là, on vivait encore dans l'innocence. Mais le but du voyage, c'était aussi de faire de la musique, de créer des futures chansons, de filmer aussi un clip et des capsules vidéo pour mettre en avant tout ça. Une fois qu'il faisait nuit et qu'on pouvait plus filmer, on est allé à Chinatown. La rue principale, elle est tellement vivante. Je vous conseille énormément d'y aller si vous faites Bangkok. On a mangé un pad thai. Bon les gars, je vous retrouve. On est lundi. Je vous ai surtout filmé des plans un peu genre esthétiques et tout ces derniers jours mais pas trop face cam parce que j'étais vraiment au bout de ma life, j'étais trop mal, j'étais hyper triste, voilà. Donc je me suis dit que là on va rendre l'appartement, enfin on va rendre la chambre, il me reste 1 heure donc je vais finir de me préparer, on va finir la valise parce que ce soir on a un bus à 22h et on arrive demain à 10h30 donc ça va être fatigant mais j'avais quand même envie de continuer à vous prendre aujourd'hui et là-haut on va se poser vous savez dans la petite partie loft et tout donc je vais vous expliquer déjà pourquoi j'étais pas bien et aussi mon bilan sur Bangkok et mes petits conseils à la fin de la vidéo parce que
voilà, si vous avez envie de voir. Mais dans tous les cas, j'ai aussi beaucoup de choses à dire sur Bangkok. Voilà, bref, je vous fais un petit teasing, mais pour vous, ce sera dans 10 secondes. Pour moi, ce sera dans 2-3 heures, je pense, le temps de tout ranger, de faire de la place sur cette caméra, de charger la caméra. Donc on se retrouve tout de suite. Ok les gars, je vous retrouve avec mon petit latte avoine framboise. En fait, vous pouvez grave refaire ça chez vous, mais c'est un café au lait d'avoine et ils mettent de la confiture de framboise au fond et c'est incroyable, vraiment c'est trop bon. Dans tous les cas, là je me suis mis une résolution, mais quand je rentre à Paris, je m'achète, ça coûte une blinde, mais voilà, je dépense peu mon argent. Je vous dis ça, on est en voyage, mais la vérité c'est que je dépense très peu mon argent quand même. Et j'ai envie de me faire plaisir là. Pour mes 25 ans, j'ai envie de m'acheter, parce que mes 25 ans sont pas... la machine, enfin une belle machine à café pour apprendre à faire vraiment du café. Bref, j'ai divagué, mais dans tous les cas, je pense que je le referai parce que c'est trop bon. C'est incroyable. Bref, il y a bientôt plus de batterie, donc je vais essayer de faire vite. Mon mec m'a acheté aussi ça, qui sont les petits sandwichs de l'autre jour qu'on avait mis au micro-ondes, mais là je teste enfin les sandwichs du 7-Eleven, et là je teste avec leur petit grille-pain. Et je goûte. Mais bon, je préférais ce fromage, mais c'est bon. Bon, bref. Donc j'avais envie de faire un petit update. Ne m'en voulez pas si ça coupe. J'avais envie de faire un petit update santé mentale. Santé non mentale. Non, ça se dit pas. Non santé mentale, c'est ça que je voulais dire. En fait, j'en parle très peu. Enfin, j'en parle très peu. J'en ai pas trop parlé. Comment expliquer? En fait, je sais même pas par où commencer parce que j'ai l'impression que... Ce que je disais à ma pote Céleste, donc je vais un peu vous raconter notre discussion, mais j'ai l'impression d'être une meuf archi privilégiée quand je dis ça, mais en même temps... comme je le disais, comme je l'ai déjà dit, je crois dans la vidéo, je trouve ça important d'en parler ici parce que c'est pas forcément lié au voyage, mon état de santé mentale actuel. Et je trouve ça toujours bien d'en discuter, sachant que, évidemment, genre, ma chaîne ne va pas tourner autour de ça et je vous en parle pendant un vlog parce que ça m'a affecté cette semaine. En gros, pour la faire courte, enfin je vais essayer de la faire courte, je sais pas pourquoi, mais je suis hyper triste et hyper fatiguée, mais c'est même pas fatiguée physiquement parce qu'on dort quand même, mais j'ai l'impression que je suis hyper fatiguée émotionnellement. Pourtant il n'y a pas 1000 trucs, mais en fait je pense que c'est ça justement le truc, c'est que ce que ma pote Céleste me disait, parce qu'elle me connaît depuis 4-5 ans maintenant, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, c'était la coloc de mon ex, et de base on s'entendait pas très bien, mais finalement on s'est très bien entendu en apprenant à se connaître, mais bon bref, là c'est un autre débat, mais ce qu'elle me disait c'est ça fait des années que tu enchaînes et tu te mets une pression énorme sur tous les plans de ta vie. J'ai toujours tryhard, voilà. Et en fait, il y a un moment où ton cerveau et ton corps, ils pètent un câble. Et surtout, je commence à vieillir. Enfin, je suis pas vieille, mais j'ai 25 ans. Et peut-être que je supporte moins la charge de travail que j'avais quand j'avais 18 piges. Parce que même quand j'avais 18 piges, je travaillais de ouf. Donc déjà, il y a ce truc où, voilà, ça se voit pas forcément dans mes vidéos. Ça se voit pas forcément parce qu'en fait, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéos pendant des mois. C'est que je travaille tout le temps. Et je dis pas que mon travail est pénible, parce que vraiment, encore une fois, j'ai la chance que j'aime et qu'il y a un travail qui n'est pas dur, mais ça reste du travail où à Paris, je suis de genre 9h à 10h le soir, souvent dans mon appart en train de travailler. Et mon mec travaille avec moi, enfin on travaille ensemble, donc il n'y a même pas de vie vraiment privée. Et ce que disait RJ juste à côté là, c'est que on est nos propres boss. Et en fait, quand je travaille pour mes heures en freelance pour l'influence et pour l'agence d'influence avec laquelle je travaille, j'ai moins ce truc parce qu'en fait, déjà, je connais mon taf. C'est assez routinier, entre guillemets. Et surtout, en fait, je sais que je dois faire ces heures-là et que je suis obligée de les faire. Et voilà. Alors que quand c'est pour moi, pour mes réseaux ou pour la musique, je me mets une pression énorme. Mais vraiment une pression qui ne devrait pas être là. En mode, genre, déjà, je me dis tout le temps que je suis une énorme merde. Et aussi, j'ai toujours peur de faire de la merde, de pas être parfaite, blablabla. Et ces dernières années, évidemment, j'ai taffé de ouf pour que, même mon mec a taffé de ouf pour que la musique réussisse. Et on a un peu arrivé à un cap où ça commence à marcher. Genre, on a fait la maroquinerie, c'était mon big goal, on a fait une tournée, c'est génial. Mais en fait, j'ai l'impression de même pas avoir pu avoir le temps de profiter de ça parce que direct, on est parti en voyage. Et encore une fois, c'est une énorme chance de partir en voyage. Mais le fait est que quand on est en voyage, je me mets une FOMO énorme de genre pas assez filmer les trucs. En fait, j'ai trop peur de regretter, de me dire ouais, mais en fait là, t'étais en voyage, tu pouvais filmer et tout parce que quand je suis à Paris, je peux pas vous faire de vidéos. Genre, je fais toute la journée, je suis en pyjama dans mon lit ou sur mon bureau, je suis en schlag. Souvent, il fait pas beau et tout. Et c'est un truc que j'aime, j'aime beaucoup travailler, mais juste, voilà, c'est pas hyper intéressant. Et je me mets une grosse pression quand même à créer du contenu parce que mon but à moi n'a jamais été d'être agent d'influenceur. Enfin, je kiffe, c'est un but court terme, ça m'intéresse de ouf, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Pour le coup, le métier de manager d'artiste, si, parce qu'en fait, je ne serais pas chanteuse. Donc,
je veux rester manageuse d'artistes, mais mon goal, mon rêve, c'est de pouvoir vivre de mes réseaux tout en étant manageuse d'artistes. Comme ça, j'aurai un truc à vous raconter, je pourrais genre faire plein de trucs et tout. Et je me mets quand même la pression, même si encore une fois, c'est pas un taf alimentaire et c'est pas un taf qui est horrible et j'aime beaucoup mon travail. Et le jour où, enfin, si un jour ça marche sur mes propres réseaux, ça me rendra très triste d'arrêter de travailler avec les créatrices avec qui je travaille. Enfin, ça veut pas dire que j'aime pas ce que je fais, mais ça reste que c'est un peu un truc en suspens. Là, tout ça, en fait, juste, je pense que je sais pas m'arrêter. Et ce que je disais je sais plus si je l'ai dit dans les autres vidéos, mais je pense qu'il faut vraiment que j'aille voir une psychologue. Parce que c'est pas des trucs, enfin, c'est pas des problèmes qui sont graves. Genre, je pense que ça se résout. Et c'est surtout, je pense qu'il y a un peu un truc chimique dans le cerveau aussi. C'est tout ça. Dans le sens où, notamment quand t'es une femme, et je trouve que c'est un truc dont on ne parle pas du tout, mais t'as grave des hormones et t'as des variations d'hormones, que ce soit au fil du mois ou dans ta vie. Et en fait, le monde n'est pas adapté à ça. Genre, notre société n'est pas adaptée à ça. Je dis pas qu'il faudrait tout adapter à ça, mais c'est vrai que c'est con, mais par exemple, il y a moyen que je sois anémiée. Enfin, que moi, je manque beaucoup de fer. En fait, ça se trouve, je manque juste de fer et il faudrait que je prenne du fer. Si mon père voit cette vidéo, il va péter un câble parce qu'il me prescrit du fer tout le temps, mais je le prends pas, donne mal au ventre. Bref, la meuf cherche les problèmes. Dans le sens où je pense pas que ce soit tout blanc ou tout noir. Évidemment, il y a des gens en fait, qui ont des vrais problèmes, quand tout est relatif, mais qui ont une vie de merde. Enfin, c'est horrible. Donc là, je pense que c'est pas parce qu'ils sont anémiés en fer qu'ils sont tristes, mais il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. Et je sais que je retiendrai le positif de ce voyage et tout. C'est juste que sur le coup, je me mets une énorme pression. Et donc ces derniers jours, je vous ai filmé des plans et tout parce que j'avais quand même envie de vous partager le voyage à Bangkok, mais je n'avais pas la force. En fait, je me suis levée le matin, j'avais juste envie de pleurer. Toute la journée, j'avais envie de pleurer, ce qui est trop bizarre parce que j'adore la ville, j'adore ma vie, j'adore ce que je fais. Mais je crois qu'en fait, justement, le fait de tout le temps stimuler mon cerveau, tout le temps faire des choses, tout le temps travailler, ça fait que je me rends plus compte, enfin, j'ai plus les moments de bonheur associés aux choses qui devraient me procurer du bonheur. Globalement, j'ai sans doute sous-estimé juste l'après-tournée et l'après, 3 ans que je viens de passer. Aussi parce que dans ma vie, j'ai vécu des trucs grave durs, enfin, notamment un truc. Je crois que pareil, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais j'ai quand même perdu ma meilleure amie d'un accident, donc c'est quand même un peu violent. Et, alors, étonnamment, encore une fois, je mets tout entre guillemets, je l'ai plutôt bien vécu. Enfin, j'ai pas fait de dépression, j'ai pas eu un énorme truc, mais en fait, je me suis juste je me suis juste jetée comme dans le taf et dans la musique. Donc c'est normal que j'ai rien ressenti à ce moment-là. Et donc je pense qu'il y a un peu un après-coup, un contre-coup. Là, après, on va à Koh Tao, Koh Phangan et Koh Samui. Et j'aimerais bien, quand on est à Koh Samui, peut-être essayer de mettre un peu sur pause certains trucs. Malgré ma crise existentielle, j'ai réussi à finir mon montage de ma vidéo, mon premier vlog, hein, donc vraiment on en est loin, mais bon bref, j'espère qu'elle vous plaira et j'ai bientôt fini un réel aussi, donc c'est cool. Et là on a commandé à manger, j'ai commandé des petites pâtes avec des légumes dedans. Et voilà. Ok les gars, je me suis posée dehors, je voulais aller sur le rooftop là-haut, mais en fait il y a la pote de je sais pas comment ça s'appelle, la dame la jeune fille, parce qu'en vrai je crois elle est plus jeune que moi, qui gère un peu tous les appartements Airbnb, qui est dans l'escalier. Donc j'ai pas envie de la gêner, enfin j'ai pas envie de la déranger, mais en soi j'aurais pu monter, mais juste j'ai toujours peur de déranger, comme vous le savez. Donc je vais me mettre là, même si le plan est moins bien. Juste derrière moi il y a RJ qui est en train de travailler, et juste là il y a un rooftop, donc vous entendrez peut-être la musique. Je voulais quand même vous parler un petit peu de Bangkok en soi, parce que j'ai tellement aimé cette ville. Comme vous le savez, enfin comme je vous l'ai déjà dit, j'y suis déjà allée, c'était une deuxième fois où je venais, mais honnêtement c'est l'endroit que j'ai préféré depuis notre arrivée en Asie, même si évidemment faut pas faire de comparatif et tout, mais c'est vrai que c'est, je pense, la ville pour l'instant qui me correspond le mieux, dans le sens où le Vietnam, d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant, mais c'est une ville qui est extrêmement intense, enfin surtout Hanoï, on va pas se mentir, nous on a fini par Hanoï, je veux dire au niveau des scooters, au niveau juste parfois des gens et tout, c'est vrai que la Thaïlande et du moins Bangkok, c'est quand même beaucoup plus chill, enfin je sais pas si c'est le bon terme exact, mais voilà, hésitez sur Hanoï parce que j'avais fait un peu un résumé de notre voyage au Vietnam. En soi j'ai kiffé le Vietnam, mais ça a été tout sauf reposant. En plus on a fait la Ajang Loop, donc voilà, c'était fatigant. Et même si encore une fois il y a beaucoup d'embouteillages à Bangkok et tout, on était trop bien placés. Je vous mettrai le lien de notre Airbnb. En fait on était pas loin du parc, le quartier était incroyable. Moi c'est vrai que quand on y avait logé donc avec mon ex et mes potes, pour vous resituer, hein, on était dans un quartier où il y avait une sorte de marché de nuit et tout, donc c'était cool, mais c'est vrai que moi dans mes souvenirs c'était extrêmement sale. Il y avait beaucoup de rats, vraiment j'avais jamais vu autant de rats de ma vie, énormément de poubelles éventrées partout et tout. Là on était dans le quartier plutôt des affaires, donc c'était beaucoup plus chill. Le week-end il n'y avait pas grand monde, même dans la journée il n'y avait pas grand monde, c'était tellement propre, c'était tellement beau en fait. Moi j'ai tellement kiffé.
Donc après, je vous parle de notre expérience parce qu'encore une fois, Bangkok c'est énorme. Je pense que ça dépend énormément du quartier, mais moi je vous conseille de venir de ce côté-là et dans ce coin-là. Honnêtement, on a regretté de pas être resté plus longtemps parce que je pense qu'on reviendra. Hein, et la mode, c'est comme la mode vietnamienne, hein, c'est trop beau, vraiment, c'est magnifique. Enfin, les pièces sont trop belles, donc j'ai acheté un jean, mais j'ai pas acheté plus parce que j'ai pas forcément plus de place dans ma valise. Et pour le coup, par rapport à la sécurité, comme je sais que c'est un point qui est assez important, parfois, bon, en Thaïlande c'est assez connu pour le fait qu'il y ait de la corruption et tout, mais je pense qu'à Bangkok vous êtes plutôt en sécurité dans le sens où vous faites rien qui est interdit pour les touristes, évidemment, mais dans tous les cas vous n'allez pas faire de scooter, donc il n'y a pas trop de raison, enfin normalement pas trop de scooters vu que c'est un peu dangereux à Bangkok, il n'y a pas trop de raison que vous ayez des problèmes. Et au niveau de la sécurité, moi en vrai c'est comme au Vietnam, même encore plus, je me sentais beaucoup plus en sécurité qu'en France, et ça me fait du mal de dire ça parce que voilà, je kiffe la France, je kiffe vivre à Paris, mais j'avoue que je fais beaucoup moins attention que, enfin je suis beaucoup moins sur le qui-vive que quand je suis en France, donc voilà, c'est un ressenti, je dis pas que c'est la vérité, je dis pas que je suis plus en sécurité, je dis juste que je me sens plus en sécurité quand je suis à Bangkok. Et par rapport au fait de revenir sur un lieu où t'as été hyper triste, j'avoue que ça a été, franchement ça a été, je pense qu'avant j'aurais pas forcément été prête à retourner à Bangkok, enfin du moins au bout d'1 ou 2 ans j'aurais pas été prête, parce que vraiment encore une fois c'est un endroit où j'ai été tellement triste, enfin j'ai jamais été aussi triste de ma vie, et c'est aussi pas que la relation avec moi une fois, c'est aussi que en vrai quand j'ai tourné la page de cette relation, enfin quand cette relation s'est terminée, il y a eu énormément de choses qui se sont terminées en même temps, notamment on va pas se mentir, tous les potes de mon ex m'ont tourné le dos. Alors c'est un peu résumé parce que ça a été un peu plus complexe que ça, mais globalement j'ai appris que la moitié des gens que je considérais comme mes potes crachaient dans mon dos et disaient dingueries. Je pense que, enfin surtout des meufs en fait, surtout des meufs, donc c'est fou, à qui j'avais jamais rien fait, mais ouais ça avait été hyper dur à l'époque, et c'est surtout pour ça que je suis grave fière de moi d'avoir réussi à traverser tout ça, parce qu'une relation qui se termine en soi c'est un fait, même si je peux en vouloir à la personne, bah voilà quoi, enfin genre le temps est passé, c'est pas dire que je pardonne tout, mais on se côtoie plus, je vais pas nous cracher dessus pendant 15 ans, mais c'est vrai que tout ce qui va autour parfois de rupture ou tout comme ça, c'est là où tu vois vraiment le vrai visage des gens, et ça m'a fait faire un big tri en fait entre les gens qui tenaient à moi et les gens qui tenaient pas à moi, et voilà. Et puis aussi c'était important pour moi de montrer cette ville à mon copain, parce que c'est à ce moment-là où on a commencé à se suivre sur les réseaux, même si on discutait pas du tout, il y avait pas du tout quoi, et je pense que c'était aussi pas marrant, mais genre amusant de lui dire bah ça c'est j'ai fait, mais ça non, enfin bref, j'ai trouvé ça cool, et pour le plot twist et pour le storytelling de ma vie, je trouve que c'est une très belle revanche. En tout cas si vous traversez une rupture actuellement, je vais pas vous dire que ça va être facile, parce que franchement ça a été je pense l'épreuve la plus compliquée de ma vie, mais vous en sortirez, et j'en ai parlé un peu dans une vidéo sur Insta, mais essayez pas de tout effacer, essayez pas de vous dire je retournerai plus jamais à cet endroit, ou j'efface les souvenirs avec cette personne. Les gens ils ont fait partie de votre vie, que ce soit en amitié, en amour, toutes les relations font partie de votre vie, ça vous a aidé à vous construire, donc essayez pas d'oublier quelqu'un absolument, juste construisez des nouveaux souvenirs, et ça c'est vraiment le mot d'ordre de toute cette vidéo. Si j'ai envie de revenir sur ça, c'est je suis pas allée, au lieu d'éviter les endroits où j'étais allée en étant triste, j'ai décidé d'y retourner en étant beaucoup plus heureuse, même si dans cette vidéo j'étais un peu triste, mais c'était pas forcément lié à ça. Et c'est pareil, moi à Lille j'ai reconstruit grave des souvenirs avec mes nouveaux potes, dédramatises et tu démystifies et la relation et les endroits où... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas trop blablaté. Là on va aller sur les îles, donc j'ai trop hâte de vous montrer. Pareil, Koh San j'avais fait juste avant Bangkok, donc j'étais quand même un peu moins triste, même si ça allait pas hyper bien déjà à l'époque, mais j'ai quand même hâte d'y retourner. Et on va à Koh Tao que je n'ai jamais fait, donc là je vais créer des tout nouveaux souvenirs. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Insta. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et peut-être à bientôt un jour à Bangkok, dans quelques mois, dans quelques années, mais c'est sûr que je vais revenir, ça c'est sûr.